Petite story times. Moi-même, c'est ma part de vie, hein, franchement. C'est trop génial, en tout cas. J'aime ma vie. Il m'est arrivé un truc aujourd'hui, j'ai raté mon vol. J'ai raté mon vol et au lieu d'être attristée, franchement, je suis tranquille, en paix et tout ça. Je ne sais pas. Tout ça parce que j'ai oublié mon carnet jaune. Franchement, même si je pars ici à côté, on ne sait jamais là où. Aïe, oui, Seigneur. Moi-même, ma part de vie, c'est. En tout cas, on a reprogrammé, c'est pas grave, le voyage sera fait. On a reprogrammé, on s'est fait faire un autre carnet jaune. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai ce petit pansement. Donc, comme je disais, j'avais mon vol pour Cayenne aujourd'hui, pour la Guyane. Pour qui ne connaît pas où est-ce que la Cayenne, c'est la Guyane française, en Amérique du Sud. J'arrive à l'aéroport, je fais mon check-in. Non, c'est mon grand frère qui a fait mon check-in à la maison et tout ça. J'arrive donc, je vais pour faire l'enregistrement de mon bagage en soute. J'arrive, la dame me demande, Madame, votre carnet jaune. Je dis, oh oh, je ne l'ai pas avec moi. Elle me dit, ben sans ça, vous ne pouvez pas voyager. Hein. Je dis, ben qu'est-ce qu'on fait donc? Elle me dit, si quelqu'un peut faire juste une photo de votre carnet jaune, alors vous pourrez. Parce qu'au moins, on verra que oui, vous l'avez vraiment en tête. Donc, ce qui fait que j'appelle ma petite sœur. Je lui dis, en fait, je l'appelle à go, elle ne décroche pas. Punaise. La dame me dit, il reste 1h30 à la fermeture de l'enregistrement. Je reste là, j'appelle la sœur, rien. J'envoie le message, rappelle-moi, c'est urgent, rien. La go, elle avait jeté le téléphone parce qu'elle travaillait en fait. Mais bon, jusque-là, ça allait, je me suis dit. Parce que moi, je pensais en fait qu'elle était en cours, en loi, en plein examen. Mais bon. Donc, ce qui se passe, c'est que après j'appelle mon beau-frère, je lui dis voilà, je lui explique un peu la situation. Lui-même, il essaie de l'appeler, rien. Après, la dame me dit si quelqu'un peut aller chez ton médecin te faire une contre-indication, voilà, du carnet, du versin jaune, tu pourras, voilà, tu pourras passer, il n'y a pas de souci. Donc, je dis à mon beau-frère, s'il te plaît, cours chez mon médecin, je lui donne le nom de mon médecin, son adresse là où il a son ambulatoire. Et il arrive, mais on lui remet en fait, le monsieur, bon, peut-être, je pense que mon beau-frère n'avait pas bien compris ce que je voulais, ou alors c'est le médecin qui n'a pas compris ce que je voulais. Le gars me sort en fait toute la liste des vaccins que moi j'ai déjà eu à faire bon, la liste du Covid et une fois j'avais fait le vaccin de la grippe. Et puis le monsieur me dit non, c'est pas ça, madame, désolée. Enfin, en fait, à midi, non, à 11h30, je redis à la dame, j'ai raté, voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois reprogrammer un vol et tout ça. Elle me dit, oui, vous devez aller. Après, elle repart. Comme je lui ai dit que je devais me marier, la pauvre, elle était attristée. J'ai senti vraiment comment ça, elle était attristée vraiment. Et donc, elle part voir son chef. Son chef lui dit, bon, on lui laisse encore 30 minutes. Si elle réussit à avoir le truc, voilà, elle pourra partir. Donc, en fait, au lieu de fermer l'enregistrement à 11h30, ils l'ont fermé à midi, juste pour moi. Donc, entre 11h30 et midi, je fais une petite prière. Je lui dis, Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle. Non, c'était même avant. Avant 11h30, je fais dans la prière, je dis que Seigneur, s'il t'en prie, fais un miracle. Je veux juste un miracle. En fait, elle va donc voir le monsieur. Le monsieur lui dit, on lui laisse encore 30 minutes. Entre-temps, je continue à appeler ma soeur, rien. La fille, elle ne décroche pas. Au final, j'ai perdu mon vol, j'ai raté mon vol. Je suis allée à la...
Donc, comme je disais, elle me dit donc, voilà, va au guichet de la compagnie et voilà, tu demandes, le prochain vol, c'est dimanche. Donc, je vais à la compagnie. La dame, elle me demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes arrivé en retard? Je lui dis, non, madame, c'est juste que j'ai oublié mon carnet jaune à la maison. Et ce n'est même pas que j'avais oublié, en fait. C'est que je l'ai laissé parce que je me suis dit que cette compagnie-là n'allait pas demander parce que c'est pas la première fois que je vais à Cayenne. Parce que avant, j'allais avec Air France. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de changer, de prendre une autre compagnie, en fait, pour voir un peu leur service et tout ça. Et donc, quand moi, j'allais avec Air France ne m'a jamais demandé le carnet jaune. Et donc, Air France ne m'a jamais demandé le carnet jaune. Donc, ce qui fait que j'ai juste pris mon passeport, en fait. Alors que non, ma chérie. Cayenne, c'est un pays, la Guyane, c'est un pays tropical. Donc, il me fallait mon carnet jaune. C'était trop drôle quand même, c'était trop drôle. Donc, je suis allée, donc j'ai expliqué à la dame que non, en fait, c'est parce que j'ai oublié mon carnet jaune. Et parce qu'au départ, elle voulait me faire payer c'était 130, 120 ou 130 euros, je ne me souviens pas, parce que justement, elle pensait que j'étais arrivée en retard. C'est quand je lui dis non, c'est parce que j'ai oublié mon carnet jaune. Elle demande à sa collègue que est-ce qu'il y a une pénalité pour ça. Sa collègue lui dit non, il n'y a pas de pénalité. Et après, elle me dit donc au lieu de 100 machin d'euros, c'est plutôt 25 euros, juste pour changer mon vol. Alors que moi, je pensais que voilà, je devais peut-être réacheter un autre billet, les 700, 800 euros comme ça et tout ça. À la fin, voilà, juste 25 euros. Bon, donc on dit, ah, tu crois que peut-être 25 euros est petit? Non, je ne dis pas que c'est petit, on minimise pas l'argent, mais franchement, c'est, c'était ça en fait. Donc, quand je rentre, à la fin, ma petite sœur a fini son boulot, elle me rappelle et je lui explique que bon, tu vas à la maison, tu vas trouver ça, c'est dans tel endroit, tu me fais les photos. Parce que quand je rentre chez mon grand frère me dit, bon, on va aller au centre de vaccin, ils vont te faire un duplicata du truc. On arrive au centre, le monsieur me dit, ben non, on ne peut pas vous faire le duplicata parce que vous n'avez pas fait votre vaccin ici chez nous. Bon, mon vaccin, moi, je l'avais fait depuis des années, hein. Dans mon cahier jaune, j'ai presque 10 ans ou 11 ans avec le carnet jaune. Et je lui dis donc, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis donc, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il me dit, non, tu vas te refaire faire un vaccin et puis tu auras le carnet jaune, quoi. Bon, il me donne le prix. Et voilà, j'ai fait le vaccin et j'ai eu mon carnet. Bon, la docteure aussi, elle me dit, bon, en fait, elle me dit que je ne sais pas s'ils vont te laisser voyager parce que normalement, après le vaccin, tu devais faire 10 jours. Je lui ai dit, ben, à la compagnie, déjà, eux, ils voulaient juste la photo. Si j'avais au moins la photo de mon carnet jaune, je serais partie. Elle me dit, ben alors, c'est que c'est tranquille. Ça veut dire que si peut-être il te dérange avec ça, tu auras ton carnet jaune. Ben, en tout cas, tu vas partir. Oh, quelle journée! Franchement. Et j'appelle mon chéri qui est encore en train de dormir. Le pauvre. C'est après, il me dit que, mais est-ce que tu te rends compte que j'ai cru que c'était une blague en fait. Que tu étais en train de me faire une blague. Alors que c'était vrai. C'est quand je me suis. Donc je disais, lui me dit, c'est quand je me suis bien réveillée, peut-être 5 à 10 minutes. Quand en fait j'ai réalisé que ce que tu me disais était vrai quoi. Le gars, il avait déjà prévu, il me dit que j'avais déjà prévu les choses pour toi, pour aujourd'hui, pour demain et tout ça. Je lui ai dit, ben, tu vas le renvoyer à dimanche. Toi, comment tu aurais réagi? Parce que franchement, moi, je n'ai pas. Moi, en fait, ça m'a ému plutôt le comportement de l'équipe de la compagnie, du fait qu'ils ont vraiment eu de la peine pour moi, mais ils ont essayé de faire ce qu'il était en leur pouvoir, c'est-à-dire même me prolonger mon heure d'enregistrement et tout, mais voilà. Toi, comment te serais-tu comporté? J'aimerais vraiment savoir. Est-ce que tu peux me le faire savoir, s'il te plaît?
Sachant que euh, je me marie dans une semaine en fait, samedi prochain. Et lundi, on nous attend à la mairie pour la paperasse, pour des finalités et tout et tout. Oh, comment te serais-tu comporté? Est-ce que tu aurais pleuré, crié, tapé le téléphone? Mais il est quand même vrai qu'à un certain moment, j'ai voulu jeter mon téléphone quand ma petite scène ne décrochait pas, franchement. J'ai dit, mais putain, parce qu'elle aussi, elle a cette fâcheuse tendance voilà, de déposer le téléphone, elle ne gère pas et tout ça. Et pourtant, voilà, moi, par contre, moi, j'ai toujours mon téléphone avec moi, même si je fais n'importe quoi. Parce que justement, il y a des situations comme ça dans la vie. Il peut arriver que la vie de quelqu'un dépend de toi. Et, et puis voilà. Comme je disais, parfois, la vie de quelqu'un dépend. Bon, je ne dis pas que je suis au bout de ma vie parce que voilà, enfin, ce n'est qu'un voyage. C'est dimanche, je vais repartir. Mais si c'était vraiment un cas de vie ou de mort là, je serais morte, voilà. Non, je ne serais pas morte. Mais voilà, bon, il y a des gens comme ça. Il y a des gens que quand ils travaillent, ils n'ont pas le téléphone à côté d'eux. Et il y a les gens comme moi qui ont toujours le téléphone. Moi, je dis toujours à ma famille, si un jour vous m'appelez, ou alors vous m'écrivez et que je ne réponds pas, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Parce qu'en fait, ça permet aux gens de savoir que justement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, Mélodie, c'était ça ma story time. Donc, dis-moi, comment tu aurais réagi? Comment tu aurais réagi? Et dis-moi aussi si tu es team, quand tu travailles, tu as le téléphone sur toi ou alors tu es... En fait, si tu es team Gaga, puis le chéri, Lady, ou si tu es team Lindsay, ma petite sœur. Voilà, faites-moi, faites-moi savoir. C'est trop drôle. Bisous, je vous aime. Donc, dimanche, j'ai mon vol. Et puis, voilà, tout est bien qui finit bien. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Donc, moi, je dis, lui seul, il sait pourquoi il m'a fait rater le vol. Même pas qu'il sait, mais pourquoi j'ai aussi laissé délibérément, voilà, mon carnet jaune. Parce que ça ne me coûte, comme je disais, ça ne me coûtait rien de le prendre. Ce n'est qu'un petit carnet, c'est pas comme si ça pesait, voilà. Mais c'est arrivé, ce qui est arrivé et puis voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Bisous. Salut ma lady. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo sur le budget. C'est une vidéo pour vous raconter une story time, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui c'est vidéo spéciale. J'ai raté, en fait, comme tu le vois sur le titre, non, j'ai raté mon vol pour une stupidité. Voilà, parce que moi je le mets comme ça c'était une stupidité. C'est de ma faute et puis voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, mets-moi des likes. S'il te plaît, réponds aux questions que je te poserai à la fin de la vidéo. Et n'hésite pas aussi à t'abonner. Et aussi, je m'excuse parce que depuis, j'ai pas posté. Mais c'est parce que j'étais super occupée ces derniers temps. Ce mois d'avril, franchement, entre le mariage que je préparais et le boulot, j'étais vraiment épuisée mentalement et physiquement. Donc, j'ai pas, j'ai pas eu à poster de vidéos. Même sur Insta, je n'étais pas active. Peut-être j'ai partagé 2 fois un truc et c'était tout. Mais je te promets que après cette vidéo, quand je rentrerai, je vais reprendre je reprendrai avec le budget du mois de juin. Voilà.
Ok? Donc, n'hésite pas à t'abonner. Je sais que ça, c'est une vidéo spéciale. Je l'ai fait juste comme ça parce que j'avais justement envie de vous raconter ce qui m'est arrivé, cette petite histoire, et c'est tout, quoi. Donc, on se porte bien et on se fait plein de bisous. Tu regardes la vidéo, tu t'abonnes. Comme je disais, tu likes la vidéo, tu partages. Donc, tu mets d'abord une pause, tu t'abonnes, tu likes, tu réponds aux questions que je vais te poser à la fin. Et tu n'hésites pas de partager. Voilà. Et n'hésite pas aussi d'aller regarder, si tu n'as pas encore regardé, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, il y en a d'autres vidéos sur le budget et tout ça, parce que ça, c'est une chaîne de budget. Et puis voilà. Donc, si ça t'intéresse et si tu as des questions par rapport au budget, n'hésite pas à me le demander. Et je te souhaite une bonne vision. Voilà. Bye bye. Coucou, aujourd'hui c'est dimanche, jour de mon départ pour Cayenne. Après la mésaventure de vendredi, on va voir ce qui va se passer. J'ai eu à refaire mon carnet jaune, voilà. Donc ça c'est la suite du vlog. Hein. J'ai eu à faire mon carnet jaune et puis voilà. Donc on va voir ce qui va se passer à l'aéroport. À tout à l'heure. Bisous. Alors, arrivé à l'aéroport, on va voir. Non, on va partir. On a notre cahier jaune et puis voilà quoi. Donc, à tout à l'heure, je m'avais fait mon enregistrement. J'ai déjà fait mon check-in en ligne. Je vais juste regarder, mais je pense que c'est le même quai. Voilà. Mon vol est à 13h, Cayenne, voilà, 40 minutes. Voilà. À toutes. Bon. Mélodie, l'enregistrement a été fait. Et voilà, maintenant, je vais en salle d'attente pour l'embarquement. Prochainement, franchement, si tu tiens à voyager, surtout pour aller dans les pays tropicaux là, rassure-toi d'avoir toujours ton carnet jaune, voilà. Bon, bisous. Alors, la dernière étape, puisqu'il faut encore embarquement, mais je pense que c'est hier fini. Voilà. Petite anecdote, j'arrive, je passe le contrôle de police des frontières. Le gars regarde mon passeport, il regarde mon carte de séjour et il dit madame, vous allez me suivre. On va contrôler. Vous allez me suivre et j'y vais. Et le monsieur, quand on arrive au truc de police là, le monsieur me demande le motif pour lequel je vais en Guyane. Je lui dis, bon, attendez juste une minute. Il me demande, vous n'avez pas de pièces justificatives. Je lui dis, non, la mairie ne nous a rien donné. Je dis, non, la mairie ne m'a rien transmis. Voilà les seuls documents que j'ai qu'ils m'ont demandé d'apporter dans les originaux des documents qu'ils m'ont demandé pour la constitution du dossier. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il fait les vérifications, il vient, après il revient, il me dit, vous faites quoi en Italie? Je dis, moi je suis kinésithérapeute. Il me dit, vous n'avez pas de carte professionnelle? J'ai dit non, parce que moi je travaille en libéral, donc je n'ai pas de carte professionnelle. Bon, je lui donne juste la carte pour entrer dans nos vestiaires. Voilà, je lui dis, voilà la carte que moi j'ai pour la structure pour laquelle je travaille. Il repart, après il revient, il me dit tout est ok. Et je lui demande donc, parce que moi j'étais curieux, je voulais savoir pourquoi il me contrôlait, quoi, parce que c'est pas la première fois que je vais à Cayenne, quoi. Donc je lui demande, mais pourquoi je lui demande, mais pourquoi, monsieur, mais pourquoi ce contrôle? En fait, il m'explique qu'il y a du trouble un peu à Cayenne. Parce qu'après, il me pose la question, mais tu ne sais pas ce qui se passe à Cayenne en ce moment? Je dis non, très honnêtement.
Et c'est vrai, je ne savais pas, je ne sais pas ce qui se passe à Cayenne, quoi. Donc j'y vais. Après, il me dit, ah, ben, parce qu'il y a en ce moment, il y a trop de trafic de drogue. Et, et donc voilà. Après, il me dit, ben, si tu avais aussi un passeport, une carte d'identité ou alors un document européen, voilà, on t'aurait laissé passer. Mais vu que tu as un passeport africain, une carte de séjour, c'est pour ça qu'on a aussi tenu à faire ce contrôle pour voir si vraiment ton motif est valable, parce qu'on a aussi regardé le nombre de temps que tu vas faire là-bas. Tu vas pratiquement faire tout le mois. Et, et ça prouve vraiment que voilà, c'est l'un des motifs qui fait en sorte qu'on te laisse partir. Parce que il me dit que c'est l'un des motifs aussi pour laquelle, parce que si tu partais pour 4, pour peu de temps, pour quelques jours, voilà, bon, il a dit de 1 à 4 jours, là, ça devait être un peu difficile de te laisser aller, surtout pour ce qui se passe, là-bas. Je lui ai dit, ah, bah, ok. Après, je lui ai dit, bah, merci de m'avoir informé. C'est normal aussi que vous fassiez votre travail, quoi, parce que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas, hein. Il faut bien qu'on te le dise, quoi. Donc, il m'a souhaité un très très bon séjour, un très beau mariage et un bon vol. Voilà. Donc, on va se dire à toutes pour quand je serai en Guyane. Je pense que je vais finir ce vlog quand je vais arriver. Voilà. Donc, je vous ferai savoir quand je suis arrivée.